Pour un nouveau joueur dans D&D, la première difficulté, ce n'est souvent pas un gobelin que vous allez affronter alors que vous êtes niveau 1 et que vous avez 8 points de vie. La première difficulté, avant même le premier lancer de dés, c'est souvent la création de personnages. Les règles sont riches, mais parfois lourdes, et les choix nombreux. Les pages s'enchaînent et au final, ce moment censé être magique devient souvent long, confus et presque décourageant. Et c'est exactement pour lever ce frein que nous avons conçu le créateur de personnages dans l'application Le Compagnon. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment créer votre personnage en quelques minutes sans raturer une feuille de personnage jusqu'à la rendre illisible avant même de commencer à jouer, ou vous demander si le nombre de points de caractéristiques est bien distribué, ce qui n'est souvent pas chose aisée lorsque l'on débute. Et donc nous voici dans l'interface du compagnon pour la création d'un personnage. Donc vous allez cliquer sur Nouveau personnage. Et donc vous avez ici la possibilité de choisir parmi toutes les espèces disponibles dans D&D 2024. Donc pour l'occasion, on peut tester soit Tieflin. On a la possibilité aussi d'ailleurs de créer des espèces personnalisées. On va faire peut-être Tieflin pour cette fois-ci. Donc vous allez cliquer sur Continuer. De la même manière, vous avez la possibilité de choisir les différentes classes. Alors on va choisir pour l'occasion Occultiste, qui est une classe un petit peu particulière, et vous allez voir que l'application gère également les emplacements de pactes. Alors donc on va choisir ici les compétences de la classe avec Arcane dans un premier temps et puis Intimidation. Et on va également choisir en équipement de départ les différents équipements que vous avez ici dans le petit encadré qu'on retrouvera directement dans le personnage après la création de ce personnage. Donc on a ensuite la possibilité de choisir des sorts. Donc on a ici l'ensemble des sorts disponibles. Donc vous avez la possibilité bien sûr de consulter la carte du sort pour voir précisément ce que le sort permet de faire, avec également le temps d'incantation, sa portée, ses composantes et sa durée. Donc on va choisir pour l'occasion coup au but et puis décharge occulte. Clac. Donc 2 sorts en tour de magie et également 2 sorts à choisir donc en sort de niveau 1. Donc on va choisir ici par exemple l'armure d'Agathis d'abord et puis allez, représailles infernales. C'est parti. Cliquez sur continuer. Vous avez aussi la possibilité bien sûr de choisir l'historique. Alors là on va choisir par exemple criminel. De la même manière vous avez des outils, des équipements et des armes qui sont liés à votre historique, comme dans les règles donc de D&D 2024. Vous allez cliquer également sur continuer. Ici donc vous avez la possibilité de renseigner le profil de votre personnage. On va dire qu'il a 35 ans et que c'est un homme et qu'il est on va dire chaotique neutre. On va dire qu'il maîtrise également l'infernal et l'elfique. Vous avez ici la possibilité de choisir donc en tout cas de renseigner un historique spécifique à votre personnage. Donc là, peu importe, né dans un petit village, etc., etc. Donc là, à cet onglet, vous avez la possibilité de choisir vos différentes caractéristiques avec plusieurs choix. La méthode la plus classique, on va dire, donc Point Buy, donc vous avez 27 points à répartir selon un coût de points dans l'ensemble de ces 6 caractéristiques. Vous avez le tableau standard qui vous permet de sélectionner en fonction donc un 15, 14, 13, 12, 10 et 8. Donc c'est une autre manière de répartir les différents points. Et vous avez aussi la méthode aléatoire avec, vous voyez là en l'occurrence un résultat de dés aléatoire
à répartir ensuite dans chacune de ces caractéristiques. Donc pour l'occasion, on va le faire manuellement. Donc on est sur un occultiste qui a sa caractéristique d'incantation qui est le charisme. Donc on va passer à 15 en charisme, on va lui mettre une bonne dextérité également. Et puis on va lui ajouter de la sagesse, un minimum. Et puis de la constitution également, un minimum. Voilà, on va rester là-dessus pour le moment. Donc on a ensuite des bonus qui sont liés à l'historique. Alors c'est pas forcément le meilleur historique pour cette classe d'ensorceleur, on va s'en contenter pour l'occasion. Sinon vous avez la possibilité bien sûr de revenir en arrière pour changer votre historique de sorte à ce que les bonus d'historique correspondent davantage à ce que vous voulez maxer si vous êtes du type maxeur. Donc là par exemple on va choisir dextérité en plus 2 et constitution en plus 1. Et donc là on a la totalité de notre personnage que l'on retrouve en synthèse sur cette différentes pages. On va lui entrer un nom. On va l'appeler Judécaël. Allez, pouf. C'est parti. Donc Tieflin occultiste criminel de niveau 1. Avec 9 points de vie, une classe d'armure de 13, initiative. Donc vous avez son profil que vous retrouvez ici. Vous pouvez contrôler ici les caractéristiques. Vous retrouvez ici, en fonction des caractéristiques que vous avez sélectionnées, la valeur des compétences et des jets de sauvegarde. Vous avez également donc vos différentes maîtrises, les sorts mineurs et les sorts de niveau 1, les éventuelles maîtrises qui sont relatives donc à votre classe de personnage. Le don d'historique, le cas échéant, donc là c'est lié à l'historique criminel, les traits relatifs à l'espèce, les capacités de classe de niveau 1 et puis l'équipement de départ. Donc on va cliquer maintenant sur créer le personnage. Et voilà. Et on se retrouve maintenant directement dans l'interface avec notre occultiste Judécaël de niveau 1. Et vous voyez qu'on retrouve déjà dans l'interface, alors d'une part effectivement les attaques sans armes, c'est-à-dire les attaques au corps à corps, on ne fait pas de très gros dégâts en tant qu'occultiste de niveau 1 au corps à corps, mais on retrouve une serpe en l'occurrence que l'on a déjà équipée, que l'on retrouve dans l'équipement qui a été sélectionné lors de la création du personnage. Et donc la serpe et également la dague avec le calcul automatique du bonus de caractéristiques en fonction donc de vos différentes caractéristiques. On retrouve également donc dans cet onglet les compétences de classe et de sous-classe qui sont relatifs à votre classe d'occultiste là pour l'exemple. Donc avec la possibilité d'avoir le détail dans chacun de ces onglets et la possibilité également de choisir, là en l'occurrence, donc des sous-compétences dans les cartes qui se déplient. Donc on retrouve également les ressources de classe qui se sont exportées conformément à la classe que vous avez choisie. Bien sûr, les sorts que vous avez également choisis dans le créateur de personnage. Lors de la création du personnage, il y avait également un montant d'or donné. Les équipements, l'ensemble des équipements donc que vous retrouvez dans cet onglet équipement, avec tout de suite donc l'armure que vous avez sélectionnée et qui se trouve équipée également et qui s'est appliquée donc à la classe d'armure de votre personnage. Et vous retrouverez donc dans l'onglet profil l'ensemble des informations que vous avez saisies lors de la création du personnage. Voilà, donc pour terminer, je voudrais vous montrer une dernière fonctionnalité de l'application Le Compagnon. C'est donc dans les paramètres du personnage, vous allez tout en bas et vous avez donc la possibilité de télécharger la fiche de personnage au format officiel D&D 2024 en PDF. Donc ça va venir vous générer directement cette petite fiche de personnage et une fois téléchargée, vous retrouverez évidemment donc sur cette fiche de personnage l'ensemble des informations que vous avez renseignées
dans l'application Le Compagnon. Et donc voilà pour la présentation du créateur de personnages de l'application Le Compagnon. J'espère que ça vous donnera envie de créer vos propres héros et de les faire vivre en jeu. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent déjà et bienvenue aux nouveaux abonnés. Votre soutien fait énormément de différence, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours, vos idées. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour la suite. À très vite pour une prochaine aventure.